Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'été d'Onels. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de 3 innovations organisationnelles qui ont marqué ces derniers mois. 3 reportages, 3 sujets très différents autour d'un même leitmotiv, innover pour mieux soigner. En Saône-et-Loire, tout d'abord, un nouveau dispositif territorial relie la recherche médicale et les soins de proximité. Une première qui vise à attirer des médecins dans le département. Le groupe Réunit pour recherche universitaire et territoriale en santé y tisse un maillage inédit entre les hôpitaux de Chalon-sur-Saône, de Mâcon, le CHU Dijon-Bourgogne et l'Université Bourgogne-Europe. La Saône-et-Loire n'a pas de faculté de médecine. Les plus proches sont Lyon ou Dijon. Et il nous semblait important d'accompagner un projet de recherche, tout simplement en termes d'attractivité, c'est de maintenir ou d'attirer de jeunes chercheurs sur ce territoire départemental, et de façon à avoir en effet une réelle attractivité de la recherche sur ce département. Et au final, que nos concitoyens de ce département puissent trouver une réponse médicale en face de leurs problématiques. Classé numéro 1 sur 35 projets au niveau national et doté d'une subvention d'1,6 million d'euros par le ministère de la Santé, Réunit vise à rapprocher la faculté et l'hôpital. L'objectif ? Développer la recherche localement. Une ambition qui ne se limite pas qu'à la Bourgogne-Franche-Comté, puisque partout en France, on mise sur la coordination locale des soignants pour améliorer l'accès aux soins, notamment grâce aux fameuses CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, parce qu'en rassemblant médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens et autres professionnels d'un même territoire, ces réseaux cherchent à décloisonner la prise en charge du patient. Même en ville, on apprend à mieux travailler ensemble entre cabinets, cliniques et hôpitaux. Mais qu'en est-il lorsque le territoire est ultramarin et isolé avec des ressources encore plus limitées ? À plus de 8000 km de la métropole, à Mayotte, l'innovation organisationnelle a pris la forme d'une mobilisation sans précédent de moyens nationaux en appui local. Face à l'urgence, un véritable hôpital de campagne a été déployé en un temps record au milieu de l'océan Indien. J'ai été déployé sur l'hôpital de campagne Escrime avec le premier détachement dans les suites du passage du cyclone Chido sur l'île de Mayotte. Départ le 16 décembre avec un montage de l'hôpital et une ouverture de l'hôpital le 24 décembre après 36 heures de montage avec l'ensemble de l'équipe. Il faut quand même remettre en perspective ce que c'est. En fait, c'est 32 palettes, c'est 65 tonnes. C'est 380 mètres cubes de matériel, tout le nécessaire possible pour monter un hôpital complet. Cette opération d'envergure baptisée Escrime a réuni plus de 75 professionnels de santé venus de tout le pays, médecins, urgentistes, infirmiers, pharmaciens militaires, tous coordonnés pour renforcer l'hôpital local et soigner la population mahoraise en détresse. Ce déploiement exceptionnel illustre jusqu'où il est possible d'aller pour organiser autrement notre système de santé quand l'urgence l'exige. Retour en métropole pour aborder une autre facette de l'innovation organisationnelle, celle qui concerne les conditions de travail des soignants. À Dijon, un accord inédit entre le CHU Dijon-Bourgogne et ses internes en médecine promet d'améliorer nettement les conditions de travail et de formation de ces futurs professionnels de santé. Regardez. Les internes en médecine et en pharmacie ont tendance à travailler plus de 58 heures par semaine en moyenne, allant même jusqu'à 100 heures pour les chirurgiens, alors que le droit européen nous autorise à travailler légalement 48 heures. C'est pour ça qu'en 2022, les 3 organismes représentatifs des internes de médecine, l'ISNI, l'ISNA-IMG et la FNSIPBM, ont choisi d'engager une action en justice à l'encontre des 28 CHU de France afin de faire reconnaître le droit fondamental des internes qui est leur respect du temps de travail. Dans ce contexte, une médiation a été engagée au CHU Dijon-Bourgogne entre la direction des affaires médicales et les représentants des internes en lien avec les instances médicales du CHU et l'UFR Santé. Elle a permis un accord sans réserve avec une avancée significative sur 3 points. Valoriser les dépassements d'horaires de nos internes, garantir le temps de formation personnel individuel et assurer les repos de garde systématiques après les temps de permanence des soins. Avec l'avancée historique dont vous venez de voir l'illustration, le CHU Dijon-Bourgogne est devenu en 2025 le premier hôpital de France à signer avec ses internes un accord local encadrant strictement le temps de travail. S'il ne fallait retenir qu'une chose de ces 3 sujets, c'est bien la nécessité de réinventer l'organisation du système de santé pour l'adapter aux défis d'aujourd'hui. Nous assistons à l'émergence d'un modèle de santé plus collaboratif, plus humain. Les cloisonnements traditionnels commencent à s'estomper et partout des passerelles se créent avec une dynamique de changement discrète, profonde et qui préfigure un système de santé plus résilient, plus attractif et bien sûr au bénéfice de tous.
Cette émission a été préparée avec Antoine Tabar, elle a été réalisée par Pauline Rousselet. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour la dernière émission de l'été. Elle sera consacrée aux innovations technologiques.